Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve dans une petite lecture d'énergie. On va aller voir un petit peu pour cette semaine et les prochains jours, les conseils, les messages qu'ils ont envie de nous faire passer ou que la guidance a envie de me faire passer. Parce que, voilà, ça fait quand même 2 jours, 3, 4, les énergies sont très lourdes. C'est très lourd et très léger en même temps. C'est des énergies vraiment très contraires. C'est très compliqué de les palper, de les nommer, ça part un peu dans tous les sens. L'image qui me vient quand je me pose un petit peu sur ces énergies, excusez-moi, cette image, c'est euh, à certains endroits dans l'océan, dans la mer, il y a je sais pas comment on appelle ça. Il y a un courant qui est dans un sens et un autre courant qui vient dans l'autre. C'est souvent quand il y a un fleuve, etc. Et là, vous avez deux courants très contraires qui viennent. Et c'est comme si vous nagiez au milieu des deux, au milieu de ce truc-là. Et c'est pas évident de nager dans des énergies très contraires, dans des courants contraires. C'est pas évident. On a un courant plutôt négatif, un peu lourd, qui amène un peu de tension, des émotions pas super confortables. On se sent un peu étriqué comme ça et pas super bien dans notre corps. Et vous avez une autre énergie qui, elle, est plus dynamique, est plus dans l'élévation, est plus dans quelque chose de positif, mais qui est puissante hein, quand même. L'énergie de l'autre côté, elle est puissante aussi. Et c'est ça, en fait, c'est un choc entre les deux énergies, et vous êtes au milieu. Et donc, c'est quelque chose qui est hyper inconfortable au niveau émotionnel, au niveau corporel, au niveau mental. Et on a un peu secoué là au milieu des deux courants et on a du mal à trouver notre équilibre, on a du mal à être bien dans son corps, même si, voilà, si maintenant dans votre vie, il n'y a rien spécialement d'alarmant et là, ben, en fait, on ne se sent pas bien. Pour les personnes où ça c'est déjà pas le top, ben, pour ces personnes-là, c'est encore plus compliqué. C'est essayer de ne pas se noyer, quoi. C'est ça, en fait, le truc, c'est essayer de ne pas se noyer dans ces deux courants actuellement. Restez vigilant. C'est ça, en fait, qui va vous aider à naviguer, suivre le courant dans ces énergies. Ça, un petit peu, bah là, c'est voilà, l'image que j'ai, c'est prends ta bouée et laisse-toi aller, quoi. Attends que ça passe. Et de retrouver des eaux tranquilles. Parce que là, pour les personnes qui commencent à se poser des questions, qui rentrent dans ces énergies et qui essayent de lutter contre et qui essayent de comprendre, qui vont rentrer dans la colère ou enfin il peut y avoir aussi cette forme de lutte, de culpabilité, de mal-être et je comprends pas et qu'est-ce qui se passe et il y a un moment donné c'est comme si vous rentriez dans des sables mouvants et plus vous essayez de comprendre, plus vous vous enfoncez. Oui, restez vigilant dans le sens où c'est de rester conscient de soi, de ses pensées, d'essayer de rester dans le calme. Le calme. Restez dans le calme. Vous savez, quand quelqu'un se noie, plus il s'excite, plus il perd de l'oxygène, plus il s'épuise, moins ça va. Et bien là, c'est vraiment la même chose. Plus vous allez essayer de lutter, plus vous allez essayer de vous dépatouiller, plus vous allez lutter contre ces énergies, plus vous allez vous épuiser et vous mettre mal. Donc là, c'est vraiment de se dire que voilà, pendant quelques jours, les énergies, elles vont être super désagréables, dans le même style que ce que je peux canaliser aujourd'hui, et de se dire, ok, bon, ben là, en fait, je lâche prise et j'attends. Ça va être vraiment une période d'attente, que les choses se calment, mais d'être vigilant au chaos extérieur. Quand je parle de chaos, c'est-à-dire les influences extérieures.
sur la route, votre patron, vos collègues, vos enfants, votre famille, votre entourage, les situations qui peuvent exploser, ça va être de se dire, ok, bon, je garde mon calme, tout va bien, je respire. Et retrouver, essayer de garder la paix. Et c'est ça qui va pas être évident. Parce qu'il y a quand même cette notion de d'oppression inconsciente, d'espèce de stress comme ça. C'est comme si notre corps était en alerte de quelque chose. En fait, ça se passe dans le corps. C'est le corps est sous tension, le corps est en alerte et on a sur le qui-vive quoi. Et donc là, c'est hyper fatigant d'être dans cet état d'être. Et là, c'est de se dire bon, ok, c'est déjà de prendre des moments quand vous sentez que vous êtes dans ce corps tendu, sous tension, un peu oppressant. Respirez. C'est de prendre le temps de respirer, pardon, de se reconnecter à soi, d'essayer de retrouver un calme intérieur et de détendre le corps. Tout ça, ce sont les énergies. D'accord? Comme je viens de vous le dire, on a des énergies très contraires. Les égrégores sont pas super lumineux actuellement depuis plusieurs semaines et là ils sont extrêmement lourds. Et donc le corps, c'est le premier récepteur à toutes ces énergies. Et donc il est hyper impacté. Vous pouvez ne pas dormir tellement ce corps est sous tension. La difficulté de, par exemple, quand vous vous asseyez, la difficulté de vous détendre, vous êtes tout le temps tendu comme ça, oh là là, et pourtant votre esprit, ça va, votre émotionnel, ça va, mais c'est le corps. Le corps est sous tension. C'est assez particulier comme sensation. Ouais, respirez. Prendre le temps d'analyser un petit peu ce qui se passe. Si vous avez l'occasion, à un moment de votre journée, entre toutes vos responsabilités, de prendre 5 minutes juste pour justement faire un petit exercice de respiration consciente, d'aller parler à votre corps, de lui dire ok, tout va bien, détends-toi, respirez. Vraiment, c'est cette respiration va vraiment vous accompagner pour garder votre calme parce que cette oppression inconsciente et ce corps qui est sous tension peut aussi démarrer au quart de tour. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas un peu vigilant, vous pourriez être dans la réaction suite à un impact extérieur, qu'importe l'impact extérieur, et donc monter dans les quarts de tour. Et c'est ça qui va être compliqué dans les prochains jours, c'est que si on vient vous piquer à l'extérieur, vous pourriez partir au quart de tour. Et le fait qu'on soit fatigué, qu'il y a eu ce ras-le-bol intégral de la population, n'aide pas non plus à garder le calme. Mais vous savez le faire, vous êtes conscient, vous êtes des personnes qui arrivent à vous maîtriser. La maîtrise de soi, c'est un très bel exercice. Hein. Au final, et c'est comme je le disais hier sur le live du matin, c'est vraiment un magnifique exercice de pleine conscience de soi, de ses émotions, de ses pensées, de son corps, mais aussi de ce qui se passe à l'extérieur et est-ce que je laisse cet extérieur m'impacter ou pas? Et quand vous êtes dans cette pleine conscience de soi et de l'extérieur, vous ne pouvez plus subir les choses, mais vous pouvez plutôt être acteur de tout ça, dans le bon sens du terme. Et là, là va être l'expérience qu'on va pouvoir vivre cette semaine. Après, je sais que si je vous dis bah, c'est une belle expérience de pleine conscience, ben, je vais me faire frapper. Non, je rigole. Mais vraiment, ça va vous permettre
de comprendre ce que c'est la pleine conscience de soi et de l'extérieur, afin de rester dans cette paix, ce calme intérieur, pendant que tout explose à l'extérieur. C'est un peu comme une image de film de soldat où tout explose et lui, il sort tranquille, il sauve son collègue et il sort tranquille en marchant pendant que toutes les bombes explosent autour de lui. Et bien, c'est un peu ça que vous devez faire. C'est clairement cet état d'esprit qui est conseillé d'avoir tout en restant très vigilant parce que y a beaucoup d'attaques, que ce soit des petites attaques sur la route, des gens qui vous agressent à la caisse ou des petits pics de jugement qui n'ont ni queue ni tête. Ça va être des petites choses comme ça qui vont pas être évidentes. Pourtant, on a quand même ces belles énergies de l'autre côté. Et si vous arrivez à vous brancher sur ces belles énergies, eh ben, vous verrez les choses déjà autrement. Mais c'est compliqué. C'est compliqué de rester branché sur ces énergies-là, tellement les autres nous impactent fort, parce que ça vient dans tous les sens. Et on a des montagnes russes comme ça, émotionnelles. On a l'impression d'être dans un checker qui part dans un sens, puis qui part dans l'autre, et puis qui part dans un sens, et puis qui repart dans l'autre. Et vous devez juste rester centré, aligné là-dessus. Bon, ben, bon courage les gars, hein. Joyeux Hunter Games. Euh... Non, mais vraiment, bon courage. Enfin, bon courage. Je pense que vous avez cette capacité, tous et toutes, de pouvoir maîtriser votre intériorité par rapport justement à ce qui va vous arriver. Sincèrement, moi, j'entends la maturité. Vous avez la maturité pour gérer ces choses-là. En plus, voilà, je vous fais cette vidéo, vous comprendrez beaucoup mieux un peu ce qui se passe au niveau énergétique, ce qui vous permettra d'agir en conséquence et de ne plus subir. Parce que c'est ça le problème, c'est que si on se laisse vraiment emporté par le courant et qu'on commence à avoir de l'anxiété, des peurs, des doutes, de la confusion, là vous nagez à contre-courant. C'est comme si vous essayez de récupérer la berge avec un courant qui va dans l'autre sens. Vous n'allez jamais y arriver. Allez vers où là le vent vous mène, jour après jour, minute après minute, expérience après expérience, sans rien attendre, sans rien projeter, lâchez prise, mettez-vous sur votre petite bouée de sauvetage et restez tranquille. Demandez un cocktail à l'univers, ça c'est de l'humour, et vaguez là-dessus en restant vigilant. Et comme je viens de vous le dire, essayez d'être dans cette pleine conscience de ce qui se passe en vous et à l'extérieur, pour justement ne pas subir les attaques, mais les voir arriver et agir en conséquence. Ça va pas être évident parce que déjà on a un sommeil pas évident avec la difficulté de dormir ou la sensation de dormir mais de ne pas se réveiller le matin, c'est compliqué. Des rêves, des sommeils agités, des douleurs qui peuvent remonter au niveau du dos, les jambes, je sens beaucoup les jambes, au niveau de la nuque, du coronal, la gorge, le chakra gorge. Il y a ce besoin de parler quand même, hein. Il y a le besoin de communiquer là, parce qu'il y a un ras-le-bol, mais pour moi ça vient plutôt du peuple. Mais il y a aussi peut-être ce besoin. Ah oui, c'est ça. C'est ça que je demandais un peu pourquoi communiquer, mais ce besoin de vous rassembler avec des personnes avec lesquelles vous êtes bien, avec lesquelles vous pouvez échanger, parler, les personnes qui sont un peu conscientes comme vous, le partage. Je pense que ça va être important dans les prochains jours. Ne restez pas seul, j'entends. Donc, ne restez pas seul face à tout ça. Vous n'êtes pas seul par rapport à tout ça. Ça c'est l'épuisement. Il y en a, je sens qu'il y a certaines personnes qui sont vraiment à bout de souffle. Mais à bout de souffle. Et je vois qu'elles font tant bien que mal tout plein de choses pour relever la tête hors de l'eau.
Et c'est compliqué, quoi, parce que à chaque fois qu'elles ont la tête hors de l'eau, boum, ça replonge et ça fait des hauts, des bas, des hauts, des bas. Et il y a un truc qui pète à gauche, cette situation-là, ça ne va pas. Avec cette personne-là, il y a ça. Et c'est comme s'il y a tout qui explosait un peu partout, comme des champignons. C'est assez hallucinant. Mais en même temps, il y a ce côté-là, mais ça va, il y a des solutions, c'est sur le moment, quoi. C'est très particulier ce que je peux canaliser et en même temps, je vois plein de trucs, il m'envoie plein d'infos. Je peux pas tout énumérer, c'est compliqué, donc j'essaye de globaliser le message. Mais voilà, les conseils, c'est vraiment de se concentrer, voilà, pour détendre ce corps-là qui est vraiment sous tension, qui est fatigué. Prenez de temps en temps 3, 4, 5 minutes pour faire de cette respiration, parler à votre corps, retrouver un calme mental et émotionnel afin d'être dans cette pleine conscience de soi et de l'extérieur et ne plus subir les choses. Arrêtez de lutter. Restez vigilant quand même. Si vous devez prendre la route, si voilà, vous sortez, s'il y a des trucs comme ça, restez quand même vigilant. S'il vous plaît, pas d'accident. Par pitié, ça ce serait bien. Ça devrait aller, hein, parce que je suis en train de demander, mais pendant combien de temps? La semaine prochaine, ce sera différent. C'est comme si on allait péter une bulle, là. Il y a quelque chose qui va péter durant le week-end, ou je sais pas, dans quelques jours, il y a quelque chose qui va péter. Et c'est comme si c'était on crevait un abcès. Et ça va se faire, mais pas tout de suite. Et dans le courant de la semaine prochaine, ça pourrait être beaucoup plus respirable. Et c'est dingue parce que ces énergies-là, je m'y attendais pas, quoi. Quand j'ai canalisé la pleine lune et que je voyais les énergies, je me dis waouh. Et je m'attendais pas du tout à ce retournement de situation parce que c'est vraiment un retournement de situation énergétique. Et bon, attaque. Les attaques, je vous avais prévenu là dans ma dernière vidéo, ma dernière canalisation. Et tout ça est en lien avec ce que j'ai pu canaliser dans ma dernière vidéo. Et c'est pas grave, d'une certaine manière, c'est que ça avance, c'est que ça bouge, c'est ce qu'on désire. Donc, c'est rester positif hein, dans vos pensées, ça va être super important. Dans ce que vous désirez, en tout cas, restez focus et aligné à vos désirs, à vos convictions, à vos rêves, à vos objectifs. Restez focus là-dessus. D'accord. Ne perdez pas votre objectif de vue, mais ça peut prendre un peu de retard, ça peut prendre un peu des détours parce que, ben voilà, il y a des choses qui arrivent et qui étaient totalement imprévues, en tout cas, enfin, sur le plan de vue énergétique. Franchement, enfin, ça, j'avais pas vu venir. Mais continuez à garder la foi, restez bien dans le cœur. Si ça va vraiment pas, rentrez dans votre refuge intérieur, essayez de faire peut-être une méditation, aller marcher, essayez de vous ressourcer dans des endroits où ça vous fait du bien et aller vers des personnes avec lesquelles vous savez que l'énergie elle est positive et avec lesquelles vous pouvez échanger par rapport à tout ça. Mais globalement, voilà, n'ayez pas peur, tout se passe bien, mais juste suivez le courant. Et on verra vendredi quand je reviendrai où on en est. De toute façon, on fera les énergies du week-end, hein, vendredi matin dans la pause café. Et on verra à ce moment-là un petit peu où on en est. Je vais laisser cette petite canalisation là-dessus. Je pense que j'ai fait un peu le tour de ce que j'avais à vous transmettre en lien avec ces énergies. Ce soir, je fais un petit live, donc mardi soir, là, je fais un petit live. Et d'ici là, ben écoutez, moi, je vous envoie toute ma lumière et mon amour. Prenez tout plein soin de vous.